Il a toujours vu les ciels bleus comme une obligation au bonheur. Une pancarte, lisible par tous, sur laquelle on pourrait lire en gros « La vie est belle ». Il aimerait hurler dès son réveil. Quand il aperçoit par les interstices de ses volets en plastique les rayons blancs et puissants, annonciateurs d'une journée de bien-être général. Le soleil est là, dehors, prêt à chanter son dernier soleil. Il attendra la nuit. Oui, Marcus est au fond du sac. Au fond, quand il y réfléchit, ce n'est pas le soleil qu'il déteste. Non. Lui, c'est les autres qu'il ne peut pas voir. C'est les savoir partout, comblés par quelques degrés en plus. Heureux. C'est vrai, Marcus déteste l'homme. En aller simple, sans peine et sans exception, seul ou en paquet, l'humain est une espèce incompatible avec la sienne. Alors quand on lui parle de déprime, de psy ou de lumière au bout du tunnel, il suffoque, Marcus. Parce que ça n'a aucun rapport. Il erre. Et puis, une pause. Très vite. Il sait faire que ça, Marcus. Des pauses. Il refroidit sa peau, son sang. Il se calme. Personne n'a jamais compris cet homme. Son bonheur est désaccordé. Parfois, son père l'implore de trouver de grosses mamelles pour se réconcilier avec les siens. Il n'est pas très fin, le père de Marcus. C'est une merde au grand cœur, un passionné de généralité. Il parle de l'humain avec sa majuscule, comme s'il en avait jamais été un.
Marcus le déteste. C'est rare qu'il sorte, Marcus. Il se demande toujours quel type de magie noire parvient à maintenir ses relations à la surface. Tous ces connards. Des empoisonneurs. L'Amérique sous leurs veines. Le goût du tout est possible. Ils ont ces putains de certitudes qu'ils crachent en travers de sa gueule. Et l'adoration des ciels sans nuages. Il aura suffi d'une bouffée d'adrénaline. Une seule. Pendant la nuit. Une longue bouffée. Une perte de contrôle. Les murs qui se courbent. Le lit pris dans la vague. Une tempête. C'est ça. Il aura fallu cette tempête pour que Marcus accepte. Ça y est. Le soleil est de l'autre côté. Il est venu le temps. Il est prêt. Il prendra cette porte qu'il devra sceller derrière lui, à double tour. L'au revoir et l'adieu. Le soulagement viendra. Plus tard. Après le branle-bas de combat, pas d'impatience. Dans son sac rafistolé, tout est prêt. Il avance, enfin, sans prêter attention à tous ces otages climatiques, le cœur à quelques enjambées de l'explosion. Il veut tout massacrer, transformer les fondations en gravats, les gravats en sable. Il imagine ce moment depuis longtemps, Marcus. Le vacarme, puis le silence. Tout foutre au sol et tout reconstruire. De l'autre côté,